Alors, ma première question portera sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. L'est du pays fait régulièrement l'objet de débats, notamment en matière de sécurité. Qu'en est-il aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo? Aujourd'hui, grâce à une initiative de médiation américaine, les combats ont cessé. Le retrait devait être engagé normalement, mais comme vous le savez, depuis peu, le Rwanda a activé à nouveau un élément perturbateur avec la création de cette ce pseudo-groupe militaro-politique qui est né à Nairobi pour de nouveau perturber la situation. Comment situez-vous la place de la République démocratique du Congo vis-à-vis du reste du monde, au milieu du bal des nations, comme on le qualifie assez régulièrement? Quelle est la place de la RDC par rapport aux autres grandes nations et aux autres nations en général? Mais parmi elles, justement, dans le concert des nations, la RDC ne veut pas évoluer en aparté. Nous sommes dans le concert des nations, nous tenons à y être parce que nous avons à apporter notre contribution. Y a-t-il des chefs d'État, des présidents avec lesquels vous communiquez particulièrement, plus qu'avec d'autres, et avec lesquels vous avez des échanges réguliers? Oui, mais bon, je ne vois pas l'utilité de les citer ici, ils sont nombreux. En même temps, je suis ouvert aux excellentes relations avec tous les pays, sauf ceux qui nous créent des problèmes. Aujourd'hui, en 2023, presque en 2024, quelles sont les priorités pour la RDC? L'économie avec l'emploi des jeunes, l'éducation, naturellement, ou la défense? D'abord la paix, parce que sans la paix, tout ce que vous dites là, c'est impossible à développer. D'abord la paix et ensuite le développement par l'éducation, la santé, le travail. Le travail, surtout celui des jeunes et des femmes, parce que je crois que c'est le moteur d'une nation lorsque ces deux pans de la société sont épanouis. Très bien. Pour poursuivre en prenant un petit peu plus le temps peut-être et argumenter d'une façon plus approfondie sur l'économie, sur quel secteur d'activité, sur quelle branche repose principalement l'économie de la République démocratique du Congo? Bon, pour le moment, c'est surtout sur le secteur minier. Mais évidemment, notre objectif, c'est de diversifier notre économie en y ajoutant surtout un accent particulier sur l'agriculture. Parce qu'en développant l'agriculture, nous allons résoudre à la fois plusieurs problèmes. Celui de la malnutrition, celui des emplois et celui de la transformation. Parce que en transformant nos produits localement, nous créons des possibilités, nous créons des opportunités et de l'emploi, de la richesse, et nous développons notre économie. Quelles sont les matières agricoles tandis que les mines, pour le moment, non seulement elles nous ont apporté énormément de problèmes sécuritaires, mais également, économiquement, nous n'en avons pas encore vraiment une jouissance totale. Parce que tout simplement, nous ne transformons pas nos minerais localement. Ils sont extraits et emportés ailleurs. Quelles sont les matières agricoles que vous exportez principalement? Quelles sont les matières agricoles que vous exportez principalement ou que vous souhaitez exporter davantage? Le thé, le cacao, le café, mais évidemment, nous devons encore accentuer, accroître la production, et c'est cela justement la politique des 145 territoires que j'ai impulsée, du développement local, parce que c'est dans les localités, c'est dans les territoires qu'il y a ces réserves agricoles qui demandent à être exploitées au mieux. Et puisque nous abordons le sujet économique, qu'en est-il aujourd'hui à propos du franc congolais, qui a fait beaucoup parler depuis 2 décennies, qui est en circulation, je crois, depuis la fin des années 90,
et qui a souffert d'une dépréciation considérable ces dernières années. Oui, ce matin, il était à 2650 pour $1. C'est vrai qu'il a perdu un peu de sa valeur en ce moment à cause du fait d'abord qu'on a beaucoup sollicité le dollar dans notre pays. Vous savez, on a organisé les Jeux de la francophonie. Nous avons renforcé les capacités de notre armée en nous équipant et nous avons le processus électoral que nous avons financé. Tout cela a nécessité un apport de produits importés. Et on a sollicité le dollar, ce qui fait que ça a fait perdre un peu de force au franc congolais. Mais cela est une conjoncture. On ne peut pas penser que ça va rester comme ça. Nous Il n'y sommes a en train pas de travailler d'horizon avec les autorités définitif. Il n'y a monétaires. pas d'horizon définitif. Alors à ce jour, il n'y a plus de billets Nous émis en sommes, nous francs sommes en train congolais. de travailler avec les autorités monétaires pour rééquilibrer les choses À et, ce jour, il n'y a plus de et billets. renforcer le cadre macroéconomique. À ce jour, il n'y a plus de Pardon? billets. À ce jour, il n'y a plus de billets diffusés en francs congolais. Est-ce qu'on pourrait s'attendre dans un avenir relativement proche ou durant les années à venir que des billets soient à nouveau édités par la Banque centrale de la République démocratique du Congo? Vous savez, l'autorité monétaire en République démocratique du Congo, c'est la Banque centrale. Nous lui faisons confiance. Il y a à sa tête une dame qui a une grande expertise. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle prendra la décision et nous verrons ensemble. Mais ce n'est pas à moi de décider, vous le savez. Bien sûr, Nous avons une bien autorité sûr, Monsieur le monétaire Président. aujourd'hui qui est la Banque centrale. Est-ce que vous constatez un essor particulièrement marqué dans la République démocratique du Congo des crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, qui représentent bien sûr des alternatives aux monnaies traditionnelles, aux monnaies fiat? Non, en tout cas, ici au Congo, on n'a pas encore eu à faire face à cela. Ça n'a pas encore connu un essor, donc on verra. C'est un Donc, domaine que je connais très peu parce que, bon, il ne m'intéresse pas pour le moment, je n'en vois pas encore l'impact sur mon économie, mais je reste ouvert évidemment à explorer toutes ces pistes si cela est possible. Mais pour le moment, nous avons beaucoup d'autres problèmes sur lesquels je préfère me consacrer et donc je crois que beaucoup ce sera d'autres suffisant. problèmes principalement réunis à l'est, nous le disions au début de cet entretien, à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Les problèmes sont plus d'ordre sécuritaire ou par rapport peut-être ce qui est au corollaire à l'insécurité, au mouvement de citoyens qui se déplacent d'une façon trop hâtive dans le pays, à différents endroits du pays? Quels sont les problèmes de la République Non, le démocratique? problème, mais le problème, il est connu. Il est connu. On en a parlé, on l'a dénoncé. C'est le problème de l'agression dont nous sommes victimes par le Rwanda. Et c'est un problème qui perdure depuis maintenant 30 ans, presque. Donc c'est cette situation que nous dénonçons et qui est le fait du Rwanda qui manipule beaucoup de groupes armés dans la région, y compris même les FDLR qui l'accusent d'agresser le Rwanda. Aujourd'hui, les FDLR sont devenus une force totalement insignifiante, mais le Rwanda continue d'actionner ce mot, ce vocable, pour faire croire que la République démocratique du Congo encourage la déstabilisation du Rwanda, ce qui n'est pas vrai. C'est le Rwanda, c'est le contraire, c'est le Rwanda qui nous agresse, c'est le Rwanda qui pille nos ressources grâce à cette déstabilisation permanente qu'il entretient en République démocratique du Congo. C'est ça le problème. Et je parlais tout à l'heure de la médiation américaine pour mettre fin au conflit avec le M23, autre force supplétive du Rwanda. Et aujourd'hui, le Rwanda s'est organisé pour la repositionner autrement dans une sorte de mouvement politico-militaire qui va à nouveau porter ses attaques contre la République démocratique du Congo. Donc c'est vous dire que le Rwanda est en permanence à l'assaut de la République démocratique du Congo et c'est lui le problème à la fois pour l'Est du Congo mais aussi dans la région. Parce que Et alors, à ce Burundi a propos, eu aussi encore de quelle façon la un effet du communauté Rwanda. internationale peut vous venir en aide? De quelle façon la communauté internationale peut ou doit vous venir en aide?
Mais tout simplement par des sanctions infligées au Rwanda. Pourquoi est-ce qu'on en inflige à la Russie qui a agressé l'Ukraine et on ne le fait pas pour le cas du Rwanda? C'est la même chose. Et en plus, le Rwanda le fait depuis plus longtemps que la Russie. La Russie, ça ne date que de l'année dernière. Mais je vous ai parlé ici d'un conflit qui dure depuis 30 ans à cause du Rwanda. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sanctions? Je crois que les sanctions seraient la chose la plus efficace. Pourquoi? Tout simplement parce que le Rwanda vit de deux choses. De l'aide internationale d'une part et des ressources du pillage de la République démocratique du Congo d'autre part. Avec ces sanctions sur cette aide internationale, la privation de cette aide internationale, il n'aura plus de quoi provoquer comme ça l'instabilité dans la région. Alors, vous parliez également de la francophonie et des collaborations avec le milieu francophone, avec l'Europe de l'Ouest. Kinshasa est la première ville francophone du monde en nombre d'habitants, devant Paris, avec plus de 14 millions d'habitants. Quel est votre rapport à la francophonie sur le plan de l'éducation, notamment? Quels sont vos projets en matière d'éducation et quel est votre bilan en matière d'éducation à la République démocratique du Congo? Vous savez, l'une des premières mesures que j'ai prises en arrivant à la tête de ce pays en 2019, c'était de décréter la gratuité de l'enseignement parce que la Constitution nous le demande. Et donc, lorsque je l'ai fait, personne n'y croyait. Tout le monde pensait que je rêvais. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Le résultat, c'est qu'on a près de 6 millions d'enfants qui sont revenus dans le parcours scolaire. Depuis que je suis là, nous avons construit près de 2000 écoles. Et ça ne suffit pas, parce que à cause de ce succès de la loi sur la gratuité de l'enseignement, nous avons connu l'enseignement primaire à ce stade, parce que nous comptons aussi aller plus loin dans l'enseignement secondaire, mais pour le moment, c'est l'enseignement primaire. Et donc, nous avons connu un succès tel que les classes sont surabondées aujourd'hui et c'est compliqué de gérer tout ça. Mais nous construisons des écoles à une vitesse grand V pour essayer d'y remédier et nous y arrivons. À la longue, nous y arrivons. Ça fait partie également de la croissance de la démocratie. En même temps, nous essayons d'améliorer aussi la qualité de l'enseignement parce qu'il faut faire les choses concomitamment. Bien sûr, alors Monsieur le Président, la démocratie... Jusqu'au niveau supérieur, au niveau universitaire, où nous avons construit des universités modernes, réhabiliter celles qui existaient déjà et qui n'ont jamais été retouchées depuis les temps coloniaux. Et voilà, donc nous avançons, nous voulons mettre l'éducation au centre du développement de notre nation parce que c'est le moteur même du développement durable, l'éducation. Donc c'est vraiment une priorité chez nous. Était au centre, la démocratie était au centre de voilà vos prédispositions lorsque vous êtes arrivé au pouvoir. Qu'avez-vous fait pour améliorer les conditions de la démocratie à la République démocratique du Congo? Bon, j'ai commencé d'abord par libérer tous les prisonniers politiques, par rappeler tous les exilés au pays. D'ailleurs, parmi ces exilés, il y en a qui concourent aujourd'hui à l'élection présidentielle. J'ai renforcé la bonne gouvernance en accentuant la séparation des pouvoirs. La justice est indépendante, elle agit de telle sorte que en pouvoir sur la vie de la nation, de l'État. J'ai promu la loi sur la liberté de la presse. Aujourd'hui, les journalistes sont encore plus rassurés, leurs libertés sont encore plus renforcées. Donc voilà, j'ai eu beaucoup comme ça d'actes posés pour renforcer la démocratie. Les manifestations publiques aujourd'hui ne sont plus réprimées. À l'époque, moi je me souviens de nos actions dans l'opposition. Il ne se passait pas une manifestation sans qu'on déplore des morts. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour terminer, Monsieur le Président, si vous êtes réélu à la tête de la République démocratique du Congo, quelles seront vos principales ambitions et quels seront vos projets et vos premières démarches au lendemain de votre réélection et pour les années qui viennent? Ce sera d'abord promouvoir l'emploi des jeunes et des femmes. Ensuite, poursuivre ce que nous avons déjà commencé avec le développement de nos infrastructures. La République démocratique du Congo est un grand pays, grand comme l'Europe de l'Ouest. Et sans infrastructure,
on ne peut pas penser au développement de ce pays. Donc nous allons continuer cela et également faire jouer, faire rayonner la République démocratique du Congo sur ce qu'il a de plus important, c'est-à-dire les minerais qui sont critiques, stratégiques pour l'évolution du monde, cette nouvelle révolution industrielle. Nous voulons positionner notre pays et également dans le domaine de l'environnement, grâce aux atouts que nous avons avec l'un des plus grands bassins forestiers du monde et qui aujourd'hui est le premier poumon du monde, qui contribue énormément à l'absorption de carbone. Donc nous sommes que ce soit sur les minerais, Monsieur le Président, que ce soit sur les minerais ou les exportations de matières agricoles, est-ce qu'il y a des sociétés particulières avec lesquelles vous travaillez qui sont connues ou moins connues du grand public, mais de grandes sociétés qui ont des parts de marché considérables, particulièrement notables? Bon, il y en a sûrement, mais je n'ai pas à les citer ici. Je ne vois pas pourquoi je dois citer les noms de ces sociétés-là. Oui, il y a de grandes sociétés avec lesquelles nous travaillons et à qui j'ai dit l'importance pour moi d'avoir la transformation de nos minerais ici sur place, de nos produits agricoles et autres, ici sur place, la promotion de la sous-traitance en l'attribuant aux Congolais pour permettre l'émergence d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Et voilà, ce sont là les pistes sur lesquelles nous travaillons avec ces grandes firmes, ce que j'attends de ce partenariat que moi j'appelle gagnant-gagnant. Donc, c'est tout ça. Très bien. Merci, Monsieur le Président. On vous souhaite une belle fin de journée et une belle fin de campagne. Et à très bientôt pour Géostratégie Magazine. Merci, M. Benoît. À très bientôt. Merci.